Voilà, bonjour à toutes et à tous, ou le contraire. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler des pluies abondantes. J'avais fait d'autres vidéos, une autre vidéo où je vous parlais en fait de notre dernière chance en fait, qu'il faut saisir. En ce moment, on a des pluies qui tombent de façon un peu anormale en Île-de-France et un peu partout en France, au cœur même de l'été. Et je pense qu'il y a une raison à ça. Alors attention, hein, j'ai pas dit que je savais, peut-être que je me trompe. Alors, si c'est le cas, à vous de le démontrer dans les commentaires. N'hésitez pas à dire, hein, on reste toujours poli, courtois, sans être dogmatique. Euh, voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, me faire part de vos remarques. J'ai deux nouveaux abonnés, je vous remercie. Je remercie les deux nouveaux abonnés et je les remercie tout autant que les anciens qui se sont abonnés, qui sont restés. J'en profite au passage pour dire que le but en fait du projet Veine du désert et mon objectif c'est quand même de créer une communauté, qui c'est d'abord une équipe, que sais-je de combien de personnes je ne sais pas, 5, 6, 7, 8, 17, je sais pas, mais une équipe pour, euh, pour, euh, pour faire des vidéos mieux réalisées au niveau des sujets, approfondir les sujets, apporter des images et tout. Alors je vous dis honnêtement, je sais faire tout ça, hein. Enfin je vais pas le faire très bien, parce que j'excelle pas dans le domaine. J'ai déjà fait des montages vidéo avec Adobe Premiere, fut une époque, c'était pas trop mal, ça cassait pas trois pattes à un canard non plus. Je pense que si j'avais continué, je me serais amélioré forcément, hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui persévère et qui s'améliore pas à minima, quoi, même un minimum. Donc l'objectif, c'est si les gens sont intéressés, rejoignez-moi et on peut tous ensemble faire des vidéos plus intéressantes. Donc avec reprendre des sujets que j'ai soit éliminer des sujets qu'on pourrait juger inutiles ou simplement faire des vidéos en les intégrant dedans. Donc ou faire des nouveaux sujets auxquels je n'ai pas eu idée, mettre en avant des choses que j'ai pas remarquées. Bref, vous l'aurez compris, avec une équipe, on est plus fort. On fait rien tout seul. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent, qui s'intéressent vraiment au projet Veine du désert et qui veulent être précurseurs dans le, on va dire dans la transition de l'apparence et puis j'ai envie de dire une nouvelle civilisation en fait, hein. Le genre humain doit devenir une nouvelle civilisation, hein. On ne pourra pas continuer, on ne pourra pas bâtir un monde nouveau avec cette assise, elle est pas bonne. Il faut tout refaire. Là, il faut tout casser, il faut refaire du terrassement, hein, comme quand on reconstruit une baraque qui tient pas debout, on casse tout, puis on récupère, on recycle et puis on rebâtit, quoi. C'est ce qu'il faut faire avec les sociétés et puis avec toutes les sociétés humaines qui finalement répondent tous au même schéma, hein, c'est-à-dire celui de la finance. Alors, j'attaque la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est pourquoi il pleut ces derniers temps, depuis à peu près 5-6 ans, peut-être un peu. Non, enfin, moi j'ai remarqué ça s'est intensifié depuis 5-6 ans. On a des pluies au mois d'août. On a des grosses pluies au mois d'août, des fois ça dure plusieurs semaines. Et dans une vidéo que j'avais fait précédemment, j'expliquais que c'est notre dernière chance en fait. Euh, c'est notre dernière chance, en tout cas dans les endroits où ça se produit. Au lieu de continuer nos conneries, on devrait replanter des arbres et refaire pousser des forêts. Cette pluie, elle est bonne en fait. Elle est bonne. Et d'après moi, l'origine de cette pluie, alors il y a beaucoup de gens qui disent, moi dernièrement j'étais en train de passer ma FCO et excusez-moi, hein, depuis que j'ai attrapé le Covid, j'ai des problèmes de respiration. Et donc, en cours, il y a un des gars qui dit tiens, regardez, il n'y a pas de réchauffement climatique, il flotte, donc c'est des conneries. Et moi, je lui ai dit bah non, enfin, je pense le contraire. Moi, je pense que c'est dû au réchauffement climatique, c'est pluie et c'est nuages. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. S'il y en a qui sont pas d'accord, toujours, on n'est jamais dogmatique dans le projet Veine du désert. On évite d'être dogmatique. D'ailleurs, il ne faut pas l'être. Il faut suggérer, il faut proposer, exposer ses idées sans les imposer. Voilà, et puis surtout même les scientifiques, hein, des fois ont des théories, ils remarquent des choses, et puis en fait des choses qui sont vraies des fois, mais il faut plusieurs années, il faut attendre des cycles complets pour valider, en fait, pour voir si les observations qu'on a fait et les constats qu'on a fait
sont stables, en fait, si c'est linéaire, si ça tient debout, si vraiment, voilà. Donc, je pense que l'origine des pluies qu'on a depuis quelques temps, c'est dû au réchauffement climatique, et je pense que c'est dû au fait que le soleil tape de façon anormale sur l'Atlantique Nord, en fait. Je dis l'Atlantique Nord parce que nous, c'est les Açores, c'est l'anticyclone des Açores qui nous amène tous ces nuages. Et donc, en fait, il y a une production de nuages qui est due, qui résulte en fait de une chaleur anormale. En fait, le soleil frappe très très fort sur l'Atlantique Nord. Ça crée une évaporation, vous le savez. Hein, tout le monde connaît le cycle de l'eau. Et donc les nuages, cette évaporation forme des nuages, et ces nuages sont automatiquement ramenés au-dessus de l'Angleterre et de l'Europe, en partie sur une partie de l'Europe par l'anticyclone des Açores. Ce qui fait que on va avoir des nuages qui arrivent, donc du vent, et un vent qui est anormal d'ailleurs, un vent qui n'est pas commun. On n'a pas ce vent, ces bourrasques de vent, on les a pas normalement en été. Enfin, on a du vent, mais on n'a pas ces grandes bourrasques. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, vous, en France, mais si vous habitez en Île-de-France, il ne vous aura pas échappé que effectivement, on a des grosses poussées de vent qui nous ramènent des nuages, et puis après il pleut pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ça a l'air d'être parti pour durer encore quelques jours. Et d'après moi, hein, selon moi, j'ai aucune preuve de ça, je l'affirme pas, c'est une remarque. Et c'est ce qui me paraît le plus logique. Enfin, je pense que c'est ce que c'est, mais il est possible que je me trompe, mais malheureusement, hein, j'aimerais me tromper, j'aimerais qu'on m'apporte la preuve que ce que je dis est faux. Complètement faux, et ça serait vraiment génial, ça serait tant mieux d'ailleurs, ça serait une bonne nouvelle que je me trompe, ça me retirerait une boule au ventre de savoir que je me trompe, mais je pense que le soleil tape tellement fort en fait au sud du Groenland et sur l'Atlantique Nord, ça génère une masse de nuages qui n'est pas commune à la période de l'été, et l'anticyclone nous rapporte, donc ce qui fait qu'on a des pluies abondantes. Et justement, ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, c'est que c'est une ouverture en fait, c'est un échappatoire, et justement la nature des fois fait bien les choses, et on peut justement profiter de cette anomalie pour reboiser de façon intensive, puisqu'on a des nuages qui nous apportent de l'eau et qui protègent les jeunes pousses de la morsure du soleil, et donc et de l'assèchement, donc c'est une dernière chance qu'on a, mais... Vous comprenez, avant que la Terre se transforme en étuve, on a cette dernière fenêtre, et il faut la saisir. Seulement, voilà, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu parler un peu de cette histoire de 50 degrés à Paris dans 30 ans. Donc c'est passé aux infos, ils en ont parlé aussi sur certaines ondes de radio. Je vais pas faire de la publicité, parce que pour moi, la radio que j'écoute, mais juste parce que je rigole quand j'entends ce qu'il raconte dans cette radio, c'est une radio pour moi qui est dictée par Matignon, quoi. C'est Radio Matignon, moi je l'appelle. Mais sur cette radio, il disait justement qu'effectivement, il cherchait des solutions en fait. Alors vous allez rigoler, hein, accrochez-vous si vous n'avez pas un truc, là c'est le grand 8, hein, ce que je vais vous dire. Donc bon, pour commencer, c'est qu'on est dirigé par des malades, hein. Ça faut vraiment le comprendre. Là, ce que j'ai entendu, en fait, ce qui est leur projet et tout, c'est la preuve. On a la preuve aujourd'hui, là je vous apporte la preuve sur un plateau. Nous sommes dirigés par des malades mentaux, en fait, hein, des fous furieux. Il n'y a plus de doute, hein, sur ce sujet. Ce sont des gens qui laisseront passer toujours les finances avant le bon sens. D'accord ? Faut vraiment l'intégrer, c'est important. Arrêtez de vous poser des questions. Ce sont des fous furieux. On est dirigé par des malades, des fous. Et donc, ces fous ont suggéré une idée. Alors, on serait tenté de se dire, tiens, ils vont arrêter avec la finance, ils vont arrêter, c'est bon, de toute façon, ils sont gavés, il y a des gens qui ont 500, 200 milliards de dollars et de millions d'euros ou d'euros sur leur compte, des entreprises, des sociétés tentaculaires. Mais non, ils ne s'arrêteront pas. Ils ne s'arrêteront pas. Ils continueront
à capitaliser tout jusqu'à la moindre cellule, au moindre organisme de cette planète, quitte à tout détruire en fait. Et donc la seule solution qu'ils ont trouvée, là ils en parlaient à la radio dernièrement et à la télé, c'est que comme ils savent qu'il va faire dans 30 ans 50 degrés sur Paris, alors ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien, on va faire pousser des arbres à Paris pour générer de l'ombre. Tout est dit. On a affaire à des malades. Alors, si vous habitez en province, à Toulon, à Brest, à Strasbourg, ailleurs qu'à Paris, vous n'êtes pas concerné par ça, apparemment. Il ne fera pas 50 degrés chez vous, parce qu'eux, ils ont bien parlé de Paris. Hein. Paris. Ils n'ont pas parlé de la banlieue, de la grande couronne et de la petite couronne. Ils parlent de Paris, qui est incroyable. Le manque de respect, de considération de ces gens-là. Là, on est sur la capitale de la finance, enfin la capitale de France, là où tout se passe, là où eux ont décidé que ça se passe, et donc c'est Paris. Voilà, ils ont des projets de faire pousser des arbres à Paris. Par contre, ailleurs, c'est... Tiens, excuse-moi, hein, ils n'ont pas parlé d'où. Hein. Ils ont parlé de Paris, ils n'ont jamais dit du côté de Marseille ou du côté de Mulhouse et tout. Il n'y a pas de projet là-bas pour dans 30 ans. Il fera 50 degrés, vous démerdez-vous. Hein. Mais Paris vont faire pousser des arbres. Et ça va solutionner tout le reste. Ah bah oui. Ils ont parlé de Paris. Donc, on court à la catastrophe. Et eux, ils veulent mettre des arbres dans Paris. Alors ça, déjà, c'est vachement écolo, parce que si vous saturez la ville d'arbres, avec le béton et tout, ben, il va falloir creuser, faire des aménagements, parce qu'un arbre, il lui faut l'équivalent de ce qu'il y a en haut, en racine, hein, théoriquement, hein, mais bon, ils ne le savent pas, ça, parce qu'eux, ils vous plantent un trou de 4 mètres carrés, vous mettre la terre, et après l'arbre il pousse comme il pourra, quoi. Donc l'arbre en général, bah, il va tomber malade assez vite parce qu'il n'aura jamais les nutriments qu'il lui faut dans sa terre pourrie là, il n'aura jamais la profondeur qu'il lui faut, et puis comme il n'y a plus de ruisseaux, il n'y a plus rien à Paris, c'est une zone aride hein, en fait, et hyper aride, artificielle créée par l'homme. J'ai aussi fait des vidéos pour parler de ça précédemment. Il va falloir des millions de mètres cubes d'eau pour nourrir ces arbres, en fait, pour les arroser, qui vivent tout simplement, et on a un problème d'eau, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les mêmes personnes qui vous disent qu'il y a un problème d'eau et qui va en s'accentuant, qui vous expliquent qu'il va falloir mettre des arbres dans des endroits archi-bétonnés et goudronnés, quoi. Donc, je veux dire que ça va changer quoi? Il va faire 50 degrés, les arbres ils vont tous crever de toute façon, ils vont crever les arbres, avec la réflexion de la chaleur sur le béton et tout, voilà. Donc, là, vous avez la preuve aujourd'hui qu'on est dirigé par des malades mentaux. Moi, je vous invite à réfléchir par vous-même, à faire vos recherches par rapport à ça, vérifier si ce que je vous ai dit est vrai, et vous-même, travaillez vos ménages, et travaillez vous-même, et essayez de comprendre qu'est-ce que ça va changer, comment se fait-il qu'ils nous parlent que de Paris, à croire qu'il n'y a que Paris, ils vont protéger Paris, et le reste, ils s'en foutent, et imaginez que ces gens qui se croient plus intelligents que tout le monde solutionnent un problème en fait en déshabillant Paul pour habiller Jacques et ainsi de suite. Ça n'a ni queue ni tête. Par contre, ils n'arrêteront pas la finance, hein, ils n'en ont pas parlé. Hein. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'il va faire, on court vers un drame, à cause justement de l'industrie et de l'urbanisation. Ben, l'urbanisation, c'est moi qui le dis, c'est pas eux, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et aussi de la surpopulation, de la démographie, de la consommation, enfin bref, tout ça. Mais eux, à aucun moment, à aucune seconde, ils vous parlent de réduire, de faire l'impasse sur la finance, en fait. Ils ne vous en parlent pas. Ils ne parlent pas de la démographie, ils ne parlent pas de tout ça, ils n'en parlent pas. Ils disent qu'il va falloir planter des arbres. C'est ça qui va solutionner le problème. Des arbres, il y en avait, hein, ils les ont tous retirés à la base. C'est eux qui les ont retirés, les ruisseaux, les arbres et tout. C'est le même type de personnes, en fait. C'est les gens de la même acabit. Donc déjà, régler un problème avec ceux qui l'ont créé, et en plus quand on voit que la mentalité n'a pas changé, voilà. Mais on est dirigé par des malades. Hein. Cherchez par vous-même, vous allez voir. Ils savent que dans 30 ans, il fera 50 degrés. Il n'y a aucune résolution au niveau des industries qui est prise. C'est juste planter des arbres à Paris. Voilà. La preuve ultime, en fait, qu'il vous fallait pour comprendre qu'on est dirigé par une bande de malades qui nous emmène droit dans le mur. Je vous dis à bientôt.